On est déjà d'un cours bataille, il n'y a pas pardon. Donc, quand tu commences un direct, ne demande pas pardon d'abord. Il faut parler parce que nous, on veut comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais loin. J'avance pour comprendre. Se doit quelqu'un. Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mes guerrières, avec Écoutez. des personnes qui ont une fois ressenti de l'amour, de la sympathie, de l'attachement à mon égard. On t'aime. Je demande pardon à mes partenaires. Oh, qu'est-ce qui s'est passé mon truc là? Excusez-moi. Attendez. Je vais enlever ça. Et on va écouter directement. À ma famille. Voilà, parce que ils ont Écoutez, hein. toujours été là aussi pour moi. C'est vrai. Voilà, derrière les caméras, hors les caméras, hors ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, je demande pardon à tout le monde, aux enfants aussi. Faut laisser les enfants là, ils savent jouer maman et papa. C'est l'humour. C'est en même temps, j'ai triste aussi. Donc, je me retrouvais dans une scène privée. Voilà, c'est ma vie privée parce que être star, être personnage public, c'est bien beau. Mais Eunice, ne regarde pas la personne qui est à côté, parle. elle va venir pousser ici. Non, c'est ma soeur. Bon, plus sérieusement, personnage public ou influenceur. Je veux voir les partages. On a droit aussi à une vie privée. Voilà, donc ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux a été publié par des personnes mal intentionnées. Oui. Voilà, qui ont voulu vous montrer, une image de moi qui n'est pas la vérité. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais me prononcer ce soir. Parle, ma soeur. Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaie de parler à son homme. Voilà. Je suis une femme qui essaie de raisonner son homme par la parole. Qui est en train de demander à parler, à échanger. Je disais, je veux te parler. Parle. Je veux parler. Et à la limite, même, je pensais que c'était devenu comme un jeu. Et je disais, c'est à ça que tu veux jouer. C'est à ça que tu veux jouer. Et pendant que moi, j'essayais tout bêtement, je dis bien, je pèse tout bêtement, de parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Lui, il me traitait de femme violente parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touché? Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler. Mais dites-moi, combien de femmes... D'abord, pose. Eunice, avant de venir nous poser question, moi j'ai une question à te poser. Quand il y avait Mougouli à 4 h du matin là-haut, le raisonnement ne pouvait pas se faire là-bas. La discussion ne pouvait pas se faire là-bas. Nous, ce que nous, on veut savoir, comment se fait-il que le raisonnement, là où il y a eu le Mougouli, il n'y a pas eu de raisonnement là-bas, il n'y a pas eu de dialogue. Comment se fait-il qu'on mourre dans une chambre X et on veut régler le problème dans une chambre Y? Tu vois, je ne te jette pas la verdict populaire. Aujourd'hui, je vais être impartial parce que tu as donné ton point de vue et tu es une femme. Il y aura des moments où je vais tacler tes noms. Vous connaissez ma bouche. Moi, je n'ai peur de personne. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a aucune blogueuse camerounaise qui peut faire peur à Lolo Beauté. Moi, je fais Nyaka de nation. Mais allons-y sur la base du réalisme. Attendez, on va aller jeter encore un coup d'œil ensemble sur la sauce. Aujourd'hui, on va faire direct ensemble. On va préparer ensemble. Voilà, la sauce est au feu. Je pense que faut que ça cuise bien. On peut faire le bereli comme cela. Voilà, attendez. Voilà, très bien, un peu d'eau. Et puis, je vais diminuer un peu. Voilà, je vais diminuer un peu. Voilà, à 5, c'est bon. Voilà, 5. Voilà, la sauce, elle est là. Voilà, pour tous les adeptes des mangeurs chez les gens. Voilà, veuillez me rappeler, s'il vous plaît, que j'ai laissé une bonne sauce graine au feu. Donc, voilà, Lolo Beauté aime les bonnes choses. Et nous, sinon,
Le juge du pétoural te pose une question. Appelez-moi aujourd'hui juge pétoural. Je vais voir en commentaire juge pétoural. J'aime bien ce nom-là. Je vais voir en commentaire juge pétoural. Tu as essayé de raisonner ton homme dans une chambre étrangère. C'est-à-dire, moi je ne vous comprends pas. Hein? Une chambre où moi et mon homme on est couché. On a eu le temps de savourer des plaisirs sexuels. Mais là, vous n'avez pas eu le temps de parler. Bon, on peut l'octroyer parce que quand la dose monte, on a envie de mourir, bon, on oublie certaines choses. Je vais voir les 3000 partages. Comment vous vous êtes retrouvés chez le manager bégayeur? C'est ça, mon dilemme. Est-ce qu'on attend les 3000 partages? Parce que je ne suis pas contente de vous. Hein. Aujourd'hui, on est en train de préparer, en même temps en train de faire le Bereli. Je ne vois même pas comment on appelle ça les commentaires. Mettez en commentaire juge pétoural. Je ne vois même pas les commentaires de juge pétoural. Vous pensez que je suis n'importe quel juge? Je suis en train de vous dire de mettre juge pétoural et vous êtes en train de me regarder. Prenez avec considération, honneur, mon titre de juge pétoural des affaires de chambre et de Mougouli. Vous pensez que je suis en train de m'amuser, en train de régler ce problème-là? Je suis actuellement où il a porté ma toge de juge. Donc apprenez à me respecter. Juge pétoural, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Mademoiselle Eunice Zunon, ex-compagnon de ténor. Et partagez-moi le live. À 4 h du matin, si je me rappelle très bien, il y a eu une sauce graine où il y a une queue qui réclamait un trou. En ce moment précis, vous n'avez pas eu le temps de régler vos problèmes. Vous vous êtes retrouvés dans la chambre du manager bégayeur, le plus grand papato des managers de l'Afrique centrale, de l'Ouest, bon, de toute l'Afrique. Vous vous êtes retrouvés là-bas. Et c'est là-bas que tu as voulu raisonner ton homme. Ok, tu as des valeurs africaines. Ok, allons-y. Essayer de raisonner leurs hommes quand il y a des histoires de couple. Combien de femmes n'ont jamais essayé de parler à leurs hommes quand il y a un problème? Plein de femmes le font quand il y a des histoires dans un couple. La femme peut essayer de raisonner celui qu'elle considère comme son homme. Merci à Ndedi pour les 200 étoiles. Je n'ai pas dit, viens, on va se battre. Je n'ai pas dit, viens, on va se serrer le cou. On va se cadener. On va se cadener. Ah oui. Je n'ai pas dit, Ouais. viens, on va s'agresser. Oui. J'ai dit que je veux qu'on parle. Oui. Et à la limite, même je disais que je voulais qu'on parte manger. Je n'étais pas dans une position de combat. Je n'étais pas dans une position de blesser quelqu'un. Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Partagez le direct. Grande a été ma surprise. Oui. Quand j'ai constaté que mes efforts n'aboutissaient à rien. Parce que avant qu'on arrive là, c'était une bonne ambiance, tout allait bien. C'est vrai qu'on avait pris des décisions qui nous regardent, lui et moi, voilà. C'est privé. Entre nous, on avait arrêté. Eunice, au stade où on est arrivé, rien n'est privé. Une histoire de couple qui se cadena, qui se boxe, il n'y a plus de privé. Donc, il faut nous parler. Ça reste privé. Mais on avait aussi décidé de se respecter. C'est dans ce respect qu'on était, jusqu'à ce qu'à un moment, tout change. Qui change de comportement, qui change de ton, qui change tout. On doit aller manger. Monsieur a changé complètement d'humeur. Donc, si je comprends bien, ça veut dire, si je me trompe, mettez les commentaires. Je vais voir les 5000 partages. Ça veut dire que lorsque Ténor te faisait l'amour, il y avait l'ambiance. C'est lorsque Ténor est arrivé chez le bégayeur que là, il a changé d'humeur. Il a commencé à te parler en s'affairant. Sinon que l'ambiance était bonne. Sinon que l'amour y était. Arrivé chez son manager, j'essaie de comprendre avec vous. Hein. Arrivé chez son manager, Ténor a changé d'humeur. Et il a commencé à se comporter autrement. Ok. Et c'est ce que j'essayais de comprendre. On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre. Pendant que j'essaie de lui parler, monsieur sort
des paroles où il parle de notre intimité devant une tierce personne. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie vulgaire. Je me suis sentie mal. On ne parle pas à une femme. Ça, je m'impose. Le juge prend la parole maintenant. Ça, tu as tout à fait raison. Ne parlons pas parce qu'il faut parler. Parce que nous sommes des femmes. Ce qui arrive à Mokloko peut aussi arriver à Maklaka. C'est quand même méchant aussi. Parce que disons la vérité aussi. Pour un homme de ce genre, Ténor n'est pas un enfant, c'est un vieux. C'est un gars qui a pu prendre voiture étant sous et aller tuer l'enfant de quelqu'un. Si on doit dire ça et puis ça vous fait mal là. Apprenons à ce que ça vous fait mal. Aujourd'hui là, je ne vais pas prendre parti de quelqu'un. Ténor n'est pas un enfant. C'est un vieux. Oui. C'est un vieux. Tu finis de mougou enfant de quelqu'un. Il faut apprendre ce qu'on appelle le respect du dessous d'une femme. Il y a des hommes qui ne vont jamais réussir parce qu'ils ne savent pas se séparer des femmes. Oui, la séparation c'est très important. Il y a des hommes qui doivent se séparer d'une femme. Il faut qu'ils te blessent, il faut que tu humilies, il faut qu'ils te fassent quelque chose. On appelle ça la malédiction. N'encourageons pas Ténor dans la bêtise. Parce que là, il a zaé. Tes testicules te grattaient là. Fallait attendre une femme que tu dis que tu ne veux plus d'elle. Tu la mouilles à 4 h du matin. Pourquoi? Oui. Parce que disons-nous la vérité aussi, nous sommes tous femmes. Ton chéri peut être fâché contre toi. Oui. Même si le pétou ne résout pas le problème. Mais quand un homme a envie d'une femme, dans la plupart des cas, à 50%, tu te dis qu'il y a un côté peut-être que les histoires essayent de comment on appelle ça, de se régler. Donc, je ne vois pas, ça a été très méchant de la part de Ténor. Ne l'encouragez pas dans la bêtise. Je ne prends pas défense de Eunice, je ne prends pas défense de Ténor, mais là, c'est un acte de malédiction. Disons-nous la vérité. Tu finis d'abuser d'une femme. Tu finis de prendre pour toi dans une femme. Tu retournes chez ton manager. Au moins, ton manager, là, c'est ta deuxième copine. Ton manager, là, c'est ta go aussi. Vous deux, là, vous faites des choses ensemble aussi ou quoi? Parce que quand on est un garçon, on doit avoir le verbe. On doit parler devant sa chérie. Tu n'as pas besoin de courir comme un rat. Aller derrière ton manager. Et puis ton manager va te dire, oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis tu as besoin de ton manager pour faire quelque chose. Hein? Tu n'es pas un enfant. Tu es un vieux con en plus pour mettre dessus. Tu finis de baiser enfant de quelqu'un. Quelle femme, je vous pose la question, de vous à moi, quelle femme va se sentir propre lorsqu'un homme finit de coucher avec elle? Et puis le lendemain matin, on ne parle pas des jours, hein. On dit le lendemain matin. Le jeune se retrouve derrière, comme on appelle ça, son manager. Je ne sais pas si c'est sa gomme, c'est son gars, ou bien c'est son manager, moi c'est son quoi. Tu t'arrêtes là-bas, tu ouvres tes dents là. Quand je suis un enfant, je suis un enfant, je suis un enfant, toi tu es un enfant. Ce que Ténor connaît, moi-même je ne connais pas. Oui, disons-nous la vérité. Parce qu'on a tapé dur sur notre soeur, il faut qu'on tape dur aussi sur notre frère. Ce n'est pas une histoire de comme un Camerounais, de Ivoirien. C'est une histoire de dignité d'une femme. Donc apprenons à dire la vérité aussi. Parce que nous les femmes, on est en train d'encourager Ténor. Mais on oublie que demain, on peut nous faire ça. C'est sale aussi. Elle s'est sentie sale. C'est tout à fait normal. Pour certains cas de femmes, même si c'est moi, il allait te donner un coup de tête. Disons la vérité, la colère là, ça nous prend au moment où on s'attend le moins. Moi, la beauté, je suis sortie avec un homme à 4 h du matin. J'ai fini de me briser mes reins en te mouroussant à sucer ta bite sale. Le matin, maintenant, tu as ouvert tes narines devant ton manager pour dire que c'est pas parce que on a fait l'amour mondia de Ténor. On dit qui a dit c'est Lolo Beauté, ça chauffe pas. Quelqu'un n'a qu'à se lever pour dire quoi que ce soit. Vous connaissez ma bouche, il n'y a pas de limite. Surtout quand nos pailles sont monétisées, on ira jusqu'au bout. Moi, je cherche pas là, ben, torche. Je gagne pas. Parce que tous les plaisantés là, ça ne m'intéresse plus. Il y a déjà fini à eux. Pris la chance des gens. Maintenant, je monte maintenant un autre level. Ténor, tu es maudit. Disons-nous la vérité. Il y a une manière de se séparer avec la femme. Tu n'étais pas obligé là, de coucher avec elle. Et puis tu as venu montrer tes dents. Un bizarrio là.
comme cela, quand c'est pas parce qu'on a couché ensemble que cela veut dire. Parce que quand Eunice venait là, elle a dit la vérité aussi. Elle n'était pas venue dans les histoires de palabres. C'est quand il a dit que c'est pas parce qu'on a couché ensemble devant son ami, ça fait mal. Si c'est moi, Lolo Beauté, bouteille de champagne est petite, disons-nous la vérité. Oui, mon Dieu, des personnes qui ont venu dire que Lolo Beauté, tu n'as pas raison. Moi, je ne suis pas les autres blogueurs qui disent aujourd'hui, puis demain, après, viennent dire non, présenter mes excuses parce qu'il y a tel ou tel blogueur qui sont sur. Moi, je vous mets au respect. Il dit la vérité. Et puis, il n'y a pas mon égal. J'ai là du verbe et des injures. Je ne suis pas ivoirienne, je suis africaine. Donc, je suis mélangée, je suis pas bien. Ténor, c'est un pas bien au carré. Si on dit qui a dit, c'est Lolo Beauté qui a dit ça. C'est pour vous, oui, parce qu'il y a certaines cultures, le sexe n'a pas de dignité chez eux. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, le sexe a une dignité. Disons-nous la vérité. Tu ne peux pas coucher avec ma soeur, coucher avec ma cousine, et puis à quelques heures après, tu vas venir dire, c'est pas parce qu'on a couché ensemble. Ça quoi ça ta vie là-bas tourner en bourrique là. Oui, c'est en train de tourner en bourrique. Parce qu'un homme qui a l'habitude de s'amuser les femmes, sa vie là, ça tourne comme ça en bourrique. Et qui aime bien châtie bien. Moi, je ne connaissais pas Ténor. Si on dit pourquoi j'ai connu Ténor, c'est à cause d'Eunice. Il faut qu'on dise la vérité aussi. Notre soeur Zahé, parce qu'elle a été violente, oui. Ça, je l'ai dit dans plusieurs vidéos et je vais le répéter aujourd'hui. Si elle n'a pas raison, je lui dis. Je vais prendre chaque partie. Mais Ténor n'a aucun respect pour la femme. Disons la vérité aussi vivant. On ne parle pas de reconnaissance. On parle, tu es venu mougou de quelqu'un. Tu t'as devant ton manager, c'est ta go. Tu t'as dit que oui, ouvre ta gueule là-bas. Quand oui, c'est pas parce qu'on a accouché ensemble. Et puis, c'est nanani, elle s'est sentie sale. Si c'était moi, Lolo Beauté, mon frère, elle là, elle fait karaté, moi, il fait aikido. Il allait casser tes membres inférieurs, déplacer ta mâchoire. On allait voir une gueule que tu allais prendre pour parler. Pour venir dans comment on appelle ça, faire le malin. Parce que là seulement, elle a raison. Oui. Mais à partir de là, elle devait prendre ses clics et ses cartes et puis partir. Non passer à la violence. Un homme qui t'humilie ne fait pas la violence, Eunice. Fallait là, prendre tes clics et tes cartes et puis partir. Parce qu'il cherchait un moyen. Là, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et là, il a zaillé. Tu finis de verser ton jus à une femme. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes. Tu n'as pas besoin, c'est pas seulement ta mère qui peut te maudire. Il y a des hommes qui se sont mal comportés avec les femmes. Elles ont libéré une parole de bénédiction. Les hommes là sont maudits. Parce que le dessous d'une femme a une puissance que même les êtres vivants ne peuvent pas connaître. Quand tu as couché avec une femme et qu'elle enlève son caleçon, si elle a raison, et puis elle trempe dans l'eau, elle verse en te maudissant, même ta mère, que tu n'as jamais... Tu es sorti dans le nien de ta mère, mais tu as mouru plusieurs fois une femme. Disons-nous la vérité. Parce qu'il y a d'autres malédictions. Non, je n'ai pas... si c'est pas ma mère qui me maudit là, je ne peux pas être maudit. Mais non, mes amis. La femme avec qui tu as les relations sexuelles peut te lancer une parole de malédiction. Ta vie va tourner en bourrique et puis tu ne vas jamais avancer. Parce que tu as été malhonnête. Les choses qui peuvent te bénir, c'est ton sexe. Les choses qui peuvent te maudire rapidement, c'est ton sexe. Voilà pourquoi les hommes qui connaissent beaucoup de femmes, les hommes qui sont frivoles, ils ne réussissent pas beaucoup. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas heureux. Parce qu'on ne s'amuse pas avec le sexe, surtout d'une femme. Et après, tu viens l'humilier. Non, pour ça seulement, j'ai dit non. Je ne suis pas d'accord. Eunice avait raison dans ce cas-là. Parce que la patience de Lolo Beauté n'est pas la patience de Eunice, sinon. Disons la vérité aussi, pour ne pas qu'il commette les mêmes erreurs. C'est le même con qui allait boire, il ne faut pas prendre le volant, qui allait prendre le volant, la tuer quelqu'un. Il devait faire moins 2 ans au cabal. On l'a libéré. Oui, c'est les conséquences. Quand on ne veut pas éduquer quelqu'un, c'est ce qui arrive. Moi, quand il a fait accident, il dit qu'il devait faire 2 ans en prison d'abord. Parce que la boisson là, on n'ouvre pas ta gueule et puis on met ça dedans. Tu es libre de dire je bois, moi je ne bois pas. Oui, voilà pourquoi on dit, quand tu es sous, ne prends pas le volant. C'est pas lui volontairement qui a tué la fille. Mais ouais, j'ai me blessé. Mais de manière involontaire, il a été à la cause de la mort de quelqu'un. Oui, c'est ce que vous voulez qu'on cache. On va vous dire ça au roi. Oui. Maintenant, toi, Eunice, tu as vu tout ça depuis que tu es parti, non? Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, je vais pas prendre ta défense. Parce qu'une femme, quand tu vois le comportement à côté là, on te parle, tu ne veux pas comprendre. Voilà ce qui arrive. Avant d'aller un homme
essaye de te renseigner un peu. Oui, les échecs peuvent arriver. Mais fais attention. Et tout ça doit nous servir de leçon, nous les femmes. Pour dire, aimer trop un homme, il y a conséquence dedans. C'est les hommes qui doivent nous aimer beaucoup. Quand un homme aime beaucoup sa femme, ça marche. Mais quand une femme aime beaucoup un homme par rapport à lui, ça ne peut pas marcher parce qu'il se fout de toi. Eunice, tu t'es vendu dans la main des ténors. Voilà pourquoi il a eu le courage de venir te parler comme cela. Si tu avais mis des interdits au premier moment de votre relation, partagez-moi le direct, ça n'allait pas arriver. Parce que la base d'une relation, c'est la communication. Vous, votre base, ça a été quoi? Le Wanda, le mougoussement, le voilà, le camon. Parce que quand un homme est saoulé, quand je vois la queue de Enos et de ténor, je sais qu'il mourra bien. Donc quand il est saoul, il te mourra bien, tu oublies certaines choses. La communication, c'est très important. Tu veux qu'un homme te respecte, alors fais comme une maison. La fondation, c'est important. Il n'y a pas eu de fondation. Votre relation là, c'était fondé sur rien. Sur la starmania. Tu me plais physiquement, je te plais physiquement. Tu es star, je suis star. Donc allons-y, on va profiter chacun de ses abonnés. Voilà ce qui arrive. Lorsque des personnes veulent se mettre ensemble pour prendre les abonnés de part et d'autre. Disons-nous la vérité. Ténor, là, tu es un maudit pour Max. Un homme ne se comporte pas comme ça. C'est pas parce que tu as une voix sensuelle pour venir dire, ah, maudit de ça. Maudit de ta voix calme. Les hommes qui ont une voix calme comme ça sont les plus dangereux. Vous ne savez pas que les gens qui ne crient pas, qui parlent doucement là, les paroles, ça fait mal. Un homme qui n'hurle pas, mais qui parle posément. Chaque mot prononcé, s'est réfléchi. Quand vous voyez Ténor parler, vous savez qu'il réfléchit très bien avant de faire sortir chaque mot. Parce que les hommes qui sont lents à la parole sont des hommes qui réfléchissent beaucoup. Et ils savent ce qu'ils disent lorsqu'ils font sortir le et mettre le la et mettre la virgule. Tu as été méchant. Et nous-mêmes les femmes, ça doit nous blesser. On ne doit pas venir dire, oui Ténor on t'aime, oui Ténor Eunice on te déteste. Non. Là je parle à des catégories de femmes. Ce comportement-là, c'est méchant. Oui. Quand tu ne veux pas, laisse. Pour toi aussi, Eunice, quand on va parler jusqu'en... Si tu es fermé tes jambes, il allait te respecter. Si tu avais bien parlé lorsqu'il était bandé, parce qu'un homme, il répond à tout à lui quand il est bandé, il fallait attendre qu'il débande. Quand ses testicules s'étaient levés, là, il fallait verser l'eau chaude dessus. Oui. Quand ça allait descendre là, tu allais dire non problème là, c'est comment? Oui. Ces histoires nous apprennent aussi qu'on ne règle rien avec le sexe. Oui. Parce qu'il y a une catégorie des hommes babiers, comme Ténor là. Le sexe là, ça ne leur signifie absolument rien. Mougou même avec une personne insignifiante. Le genre de Ténor là, c'est ce qu'on appelle même l'eau sale était le feu. Au moment où il est sous là, même si Criquet passe à côté, il va attraper Criquet, il écarter les jambes de Criquet, et puis mougou ça. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Allons-y. Tranquille. Moi, je suis pas bien, il m'en fout de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Personne ne me nourrit. Mettez-moi les pouces bleus, mettez-moi les partages, s'il vous plaît. Je veux voir les pouces bleus, je veux voir les partages. Je veux voir les pouces bleus, je veux voir les partages. Là, je vais décortiquer. Quand ça va arriver à la partie de Eunice où elle n'a pas raison, je vais la bamougou. On arrive à la partie de Ténor où il n'a pas raison, je le bamougou. Parce que en tant qu'influenceuse, il faut que je donne la responsabilité de tout un chacun. Oui, étant donné que c'est la malédiction de coucher avec une femme à 4 h du matin et à quelques heures la refouler, c'est aussi une leçon, une bonne claque à nous les femmes. Pour nous dire que allez-y, et en écartant les jambes, pour dire que mon mari est fâché, oh. Parce que nous les femmes, quand nos hommes sont fâchés là, moi il y avait cette technique avant. Quand les hommes sont fâchés là, c'est là maintenant on porte les habits sexy. Quand ils rentrent dans la chambre maintenant, on est là, on fait comme si on est dans notre téléphone. On est là maintenant, on veut montrer maintenant les écartements. On est là maintenant, on tourne. J'ai un cas nous mougou et puis à faire les finis. Voilà ça. Ils vont bien nous mougou et puis nous jeter. On écarte si les jambes, maman les écarteuses professionnelles. Moi, le beauté, c'est écarte mes jambes en direct angle droit. Tellement que c'est bien tendu. Toi-même, tu vois l'horizontal, tu dis, ouais, ton gésier la donne envie. L'homme va te mougou. Il va dire que le problème n'est pas fini. Allons-y continuer. Parce que l'homme, mettez en commentaire, arrête de réfléchir lorsqu'il est bandé. Mettez ça en commentaire. Un homme, il arrête de réfléchir lorsqu'il est bandé.
c'est une leçon pour nous, les femmes. La cervelle d'un homme, ça se trouve dans ses testacroix. Quand un homme, ça se lève, il ne réfléchit plus. Même si tu lui dis à l'instant T, où ses testicules sont levés là, va tuer ta mère. Il va dire elle est déjà morte. Considère qu'elle est déjà morte. Tu sais très bien qu'il ne va pas aller la tuer. Mais quand tu as dit à un homme qui est bandé, laisse-toi comme ça, tu entends pa. Tu dis, ah, tu m'aimes que ta maman? Il dit, oui, ma mère même son babier. Tu penses qu'il avait les yeux clairs. Un enfant maudit comme ça peut dire que sa maman est babier. Mais c'est parce qu'il est en face d'un trou. Et tous les hommes hétéros qui connaissent femmes, quand ils voient trou, ils ne réfléchissent plus. Ils deviennent zingou. Ils peuvent tuer les mecs pour te donner là un rêve devant toi. Donc cela veut dire, merci à Ryan pour les 75 étoiles, cela veut dire que le sexe, ça ne résout rien. Oui, parce que nous les femmes, on a tendance, quand un homme est fâché, on est là maintenant, la nuit. Nous les femmes, remarquez bien, la plupart des femmes ne disent jamais à un homme que j'ai envie de toi. Vous n'avez jamais remarqué? Si une femme dit à un homme que j'ai envie de toi, elle a un intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Nous les femmes, on ne dit jamais à un homme qu'on a envie de lui. Mais souvent, on est là des braiseaux. Quand on a envie d'un homme, maintenant, on est là, on fait comme s'il fait chaud dans la chambre. On est là, on le pousse. On est là, tu veux quoi? Les hommes intelligents se réveillent et disent, tu veux quoi même? Tu veux quoi? Parce que tu n'as jamais dit à ton homme que tu as envie de lui. Donc, tu veux quoi? Là. Femme ne fait rien au hasard. On se connaît, disons-nous la vérité. Oui. Continuons avec le procès. Le juge pétoural. Mettez en commentaire juge pétoural. Vous voulez venir parler à quelqu'un qui a fini même avec le réseau-ci. Allons-y. Excusez-moi. Excusez-moi. Allô, Pacom? Mais oui, mais je t'attends là. Tu es où? Oui, je suis en route là. Je prends le train là, je suis en route. Ok, je t'attends. Je suis à la maison. Oui, ok, ça marche. À tout à l'heure, mon petit cœur. Ouais. Ouais, c'est mon petit qui arrive pour monter un lit superposé là. Soit prostituée, qu'elle soit une fille que tu as eue un soir, qu'elle soit une femme qui t'a aimé, une femme, ça se respecte. Et un homme, se doit d'être galant. Franchement. Donc quand tu sors... Mais ce qui est sûr, la galanterie d'un homme s'arrête lorsqu'il est bandé. Parce que là, il faut qu'on nous dise la vérité. Parce que là, tu dis qu'il fallait qu'il soit galant, c'est vrai. Mais toi aussi, il fallait être prudent. Étant donné que tu dis que Ténor devait être galant, toi aussi, tu aurais dû être prudente. Oui, tu l'aimais, c'est vrai. Aujourd'hui, quand je regarde Eunice, et je ne pense pas que Ténor, oui, il peut retrouver une femme qui va l'aimer comme ça. Mais disons-nous la vérité. Eunice a beaucoup aimé Ténor. Ah oui, elle a bravé des obstacles pour être avec lui. Peut-être c'est tout ça, elle a vu, puis c'est foutu de toi. Écoutons. Une femme qui n'est même pas tout ce que je viens de dire, qui est une femme à qui tu as déjà dit une fois je t'aime, une femme qui t'a ouvert les portes de sa famille, une femme dont la famille t'a accepté, une femme que tu as... J'ai diminué la sauce. À ton père. Quand tu sors ce genre de parole à une telle femme, une femme qui a donné de son temps, qui a donné de son amour, une femme qui a été toujours disponible pour toi, dans le meilleur comme dans le pire, une femme qui a presque tout sacrifié pour que toi tu sois vu, que toi tu sois plébiscité, que toi tu sois en haut. C'est blessant. Oui. La première violence qu'il y a eu dans cette vidéo a été verbale. La première violence a été verbale. Parce que là, il chosifie la femme. Il chosifie l'acte. On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et l'acte là, ça compte. C'est notre intimité. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Ah oui. Pour ce genre de violence-là, quand on parle de crime passionnel. Même là encore... Mettez-moi les pouces bleus puis partagez-moi le live. Le live n'est pas partagé. J'ai quand même insisté pour qu'on parte. Et je l'ai même poussé à la porte. Je dis avance, allons-y. Parce que j'avais honte.
Parce que je me suis sentie salie. Je me suis sentie blessée. Le sexe est sacré. Vraiment. Ce n'est pas quelque chose qui est banal. En tout cas pour moi, et par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée, je ne suis pas une femme qui court à gauche, à droite. Ça, vraiment, c'est vrai. On dit tout ce qu'on veut de Eunice. Ça, c'est vrai. Je suis une femme. J'aime un pause. Quand il y a la vérité, il faut dire. Eunice n'est pas une femme frivole. Ça seulement, on le sait. Consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de cadenas. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte et je l'ai poussé vers la sortie. Pourquoi on quitte là devant son collaborateur? Parce que je me sentais gênée. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a fait des parties qui devaient montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur... Partagez le direct. Le direct se bloque ici. Mettez les pouces bleus. Mettez assez de pouces bleus. Et puis vous pouvez commenter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez vos commentaires. Mais les pouces bleus et les cœurs, vous devez les faire monter. Pour ne pas que le direct Bereli se cache. Je suis quand même la juge Pétourole. Mais comment vous pouvez dénigrer comme ça mon rôle de juge Pétourole? Vous aussi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Le direct n'est pas partagé. Ce n'est pas une action que je fais. C'est une réaction. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une action que je suis en train de faire. C'est une réaction. Une réaction est différente d'une action. Une action, c'est-à-dire que moi-même, je prends sur moi et puis j'ouvre les hostilités. Je dis que viens, on va se battre et puis on te tape. Une réaction, c'est quand on t'a tapé. C'est quand on t'a poussé à réagir. Donc là, Eunice, ton français est trop lourd pour nous. Moi-même qui suis juge pétoral, mon diplôme n'a pas encore atteint. Là, tu veux nous dire que c'est Ténor qui t'a tabassé, qui t'a tapé en premier, et puis toi, tu as réagi. Quand Ténor t'a tapé, le manager bégayeur, là, il n'a pas filmé ça. Mais quand toi, tu étais en train de taper Ténor, c'est en ce moment précis que le manager bègue a commencé à filmer. Il a coupé les parties et montré ce qui t'incrimine. Faut dire les Français comme cela. Quand tu fais les directs et qu'il y a 40 000 personnes, c'est 40 000 chômeurs. Nous, on n'est pas là à l'école loin, on est des vagabonds. Dis que Ténor a envoyé un coup de pied droit. Tu as morti le choc. Quand tu voulais cadenas pour toi, c'est là on t'a attrapé. Il a commencé à te filmer. Faut aller droit au but pour que ton direct soit intéressant, pour qu'on te comprenne. Ben, il y a des gens là, ils ne réfléchissent pas. Et ils ne comprennent pas le sens d'un mot. Ils ne vont pas comprendre. C'est ça le souci. De la première vidéo où j'ai dit allons sortons. Et puis on est arrivé à la deuxième vidéo. J'ai été agressée. Ah! Quand on parle d'agression, Ténor, tu es où? Viens nous donner des explications. Nous, pour nous, notre soeur a parlé. On attend pour toi. Eunice dit, tu l'as agressé. Manager Beg n'a pas montré ça. J'ai pas aimé. Eunice dit que tu l'as agressé en premier. Voilà pourquoi elle s'est défendue. Écoutez bien, le français, il est lourd. Mais moi-même, juge pétoral, j'ai du mal à comprendre le sens des mots. Physiquement. Donc, dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez en train de taper et que je m'acharne, c'est une réaction. Ok. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, c'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Ah! Ce n'est pas la première humiliation. Ténor! Il paraît que ce n'est pas la première fois que tu la tapes, que tu l'humilies. C'est Eunice qui a parlé. Hein? Donc, toi, tu ne respectes pas la femme.
Eunice a parlé, on va te pousser aussi, tu as venu nous dire la vérité dans cette histoire-là. Femme a parlé, toi garçon, tu as venu parler, on va comparer et puis voir la chose. Parce que si tu ne parles pas, cela veut dire que ce qu'elle dit est la vérité. Donc, ténor, tu dois venir nous donner des explications. Cela, il va de la crédibilité de ma toge de juge pétoural pour voir clair dans ce qui s'est passé. Mettez-moi les pouces bleus, il n'y a pas assez de pouces bleus. Mettez-moi les pouces bleus et les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop. Humiliation venant de lui, de ses suiveurs, de ses collaborateurs, de ses proches, des petites choses. Je les ai acceptées. Pas acceptées même, je les ai supportées. Pour ne pas que le problème arrive quelque part à une autre dimension. Parce que j'étais toujours dans l'esprit de protéger cet homme que je considérais comme mon homme. Eunice, là, franchement, il faut que je parle. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu le protèges trop. C'est toi qui l'as mis au monde. Parce que moi, je veux comprendre. Eunice, tu as mis au monde ténor. Je ne comprends pas. Pour toi, là seulement, franchement, je ne comprends pas. On a envie de t'apporter notre soutien. Mais tu nous décourages à la fin. Ténor, là, c'est ton bébé. Il prend encore tété. Il prend biberon. Il prend quoi? Non, mais franchement, moi-même j'ai envie de faire de combat, mais tu ne me donnes pas des armes. Je parle jusqu'à après, je suis découragé. Même le juge même envie de prendre parti pour condamner Ténor. Mais tu ne me donnes pas d'arguments solides pour aller condamner Ténor. Tu dis ici que ce n'est pas la première fois que Ténor t'humilie. Que Ténor te manque de respect. Vous voyez, ça là, ce n'est pas une histoire de Cameroun, ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire. C'est une histoire mbrakata d'un homme qui n'aime pas une femme et qui s'est senti pris au piège. Je le dis au roi. Ténor ne t'a jamais aimé, Eunice. Ténor là, il t'a jamais aimé. Il t'a jamais aimé. Vous savez, souvent la vérité fait mal. Étant donné que je suis femme, en principe, toutes les femmes devaient prendre la défense de Eunice. Mais tu as vendu nous-mêmes, notre communauté, la moins chère auprès des hommes. Pause, allons regarder la sauce. Eunice, franchement, tu me décourages. Non, tu me décourages. Franchement, tu es en train de me décourager. Je suis armée ici en France. Hein. Tu es en train de me décourager. Tu dis, et je cite, que Ténor, c'est pas la première fois que Ténor te manque de respect. Vous savez, il y a tout dedans. Voilà, escargot. Voilà, ce qui ressemble à truc de femme là. Escargot bio. Voilà, j'ai envoyé tout ça d'Abidjan. Voilà, tout ça d'Abidjan. Voilà, comment je prépare? Voilà, je mets, vous savez, piment, mon piment que je mets là. C'est le piment qu'on prend pour se piriger là. Attendons, on va déposer ça ici. Parce que le béréli est lourd. Eunice, je ne suis pas d'accord. Oui. Il n'y a pas piment frais, donc il y a mes piments secs. Vous ne me connaissez pas. Il faut créer. Quand tu es une femme, tu as duré dans le foyer. Il faut aller avec la manière. Voilà. Non. Tu es en train de nous vendre, nous les femmes là. Donc, il faut qu'on te dise la vérité. Je mets aussi un peu d'acui dans ma sauce graine. J'aime un peu bien l'odeur de l'acui. Voilà. J'ai pas aimé. Tu nous dis ici que ce n'est pas la première fois que Ténor te manque de respect devant ses amis. Oui. Excusez-moi. Tellement que j'étais pressé, il n'a même pas mis sel. Voilà. On va parler, hein. Partagez le direct. Le direct n'est pas assez partagé. Partagez le direct. Voilà.
Ouais, on mange en même temps, on fait, ouais, ça c'est du brochet. Ça c'est un brochet qui est là. Escargot. Il y a capitaine aussi. Ça c'est un poisson, on appelle ça capitaine. Voilà. Moi j'aime beaucoup manger bio. Voilà pourquoi mon mari, il ne se fatigue pas. La nounou de mes jumelles vient d'accoucher, je suis contente. Elle rentre aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de faire une bonne sauce graine pour elle et son bébé. Oui. Chez Lolo ici, là, il y a esprit de fertilité. Les femmes qui ont vendu cimetière, venez un peu frapper à la porte des jumelles, vous allez faire les enfants. La nounou, ça se pose d'abord. La nounou de mes jumelles ne gagnait pas enfant depuis 9 ans. Quand elle a commencé à s'occuper de mes enfants, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle a pris grossesse. Aujourd'hui, elle a couché, elle sort aujourd'hui, elle rentre à la maison. Elle dit, tu n'iras nulle part. Façon, tu as aimé mes enfants. Tu les as protégés. Je mets un lit superposé. Tu prends la chambre de mes enfants. Tu restes là avec le bébé. Ton bébé, c'est mon bébé. Étant donné que tu as pris la grossesse en t'occupant de mes enfants. Tu restes à la maison. Je vais donner biberon à mon bébé. Parce que ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Donc, elle rentre aujourd'hui. Donc, le jeune qui m'a appelé là, c'est pour venir me monter un lit superposé que j'ai payé. Donc, elle sera à l'aise dans sa chambre, tranquille. C'est ça la bénédiction ici en France. Donc, pause publicitaire pour les ventes cimetières. Tu ne fais pas un enfant, viens chez Lolo Beauté. Je vais te donner le médicament. Les jumelles vont toucher ton ventre 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas faire enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pose enfant à part. Oui, oui, je suis maman d'enfant. Et nous, sinon, je ne suis pas d'accord. Tu as dit tout à l'heure là que c'est pas la première fois. Moi, je ne mets pas ça dans mixeur. Voilà mixeur ici. Parce qu'il y a des personnes qui ont venu dire que Lolo Beauté n'a pas mixeur. En verre, voilà mixeur. Mais j'aime que ce soit plus naturel. Ma nourriture. J'ai tout. Vous allez dire aussi que Lolo Beauté n'a pas lave-linge. Voilà ça. J'ai tout chez moi ici. Voilà. Parce que quand vous voyez que les gens font un peu quelque chose, non, tu n'as pas machine à laver. Tu ne peux pas te payer un mixeur. Tu ne peux pas, avant de parler là, faut aller faire ça. J'ai tout. Mes chéris, asseyez-vous. Ça là, c'est ma deuxième maison, la plus grande. Voilà pourquoi il dit la nounou, tu viens rester ici. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est même plus la nounou, c'est les mamans. Et nous, Zuno, tu nous dis que ce n'est pas la première fois que Ténor te manque de respect devant ses amis. Une femme ne doit jamais accepter qu'un homme lui manque de respect devant qui que ce soit. Attendez, il y a éteint ça là même d'abord même. Il n'est pas encore l'heure. Il n'a pas envie de verser crachat dans manger des gens. Je vais m'asseoir pour finir ça là d'abord. Voilà. Je vais m'asseoir, le béréli est lourd. Partagez le direct. Eunice, tu dis là que ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai fini la préparation, laissez. Et puis, en France, ici, là, moi, je ne fais pas mon foutou mbrakata, là. Je fais foutou banane manioc, je pile, et puis je mange comme Abidjan. Je vis en France, ici, comme Abidjan. Oui, colonisez-moi, mais laissez-moi mes racines de ma nourriture d'Abidjan. J'aime trop ça, ils ne mangent pas blanc. C'est à quoi ça, votre histoire de restaurant, allez, mais viande en or, tout ça, je ne suis pas dedans. Je prépare chez moi ici, je daba bien mon foutou. Qui sait, je ne prends pas de poids. Je m'assois, je suis bien rassasié, je suis assis chez moi ici. Mes enfants mangent, je mange. Quand tu as beaucoup d'enfants, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu te concentres sur bien manger bio. Tranquille. Tu dis que ce n'est pas la première fois que Ténor te manque de respect. Ma chérie, tu devais gagner en temps. Parce que tu es en train de nous vendre, nous les femmes là. Cela veut dire que quand tu es avec un homme qui te manque de respect, il faut rester là par amour. Et Miss, tu as été naïf. Ténor t'a montré par voies et moyens qu'il ne t'aimait pas. Tu cherchais quoi encore là-bas? Ténor, un homme qui te manque de respect devant des personnes étrangères. Cela veut dire, ma chérie, plus bagage pas, plus bagage pas, plus bagage pas au nom de l'amour, au nom de l'honneur, plus bagage pas, Eunice, plus bagage pas au nom de l'honneur, Eunice, non, plus bagage pas, plus bagage pas au nom de l'honneur. J'ai chanté pour toi parce que je suis une artiste comédienne, blogueuse, influenceuse, j'ai tout en moi. Le genre de blog, quand tu écoutes, tu as envie de réécouter. Fallait plier bagage et foutre le camp. Parce que tu restes avec un homme qui te manque de respect une fois, va te manquer de respect 2 fois. Ton gars, s'il te manquait de respect, déjà il te manquait de respect depuis longtemps, et puis tu payais ton billet d'avion pour aller à ce spectacle. Nice, tu voulais quoi dans la vie de Ténor?
Non, mais franchement, j'ai bien envie de te défendre. Mais tu ne me donnes pas les armes de venir te défendre. Un homme qui te manque de respect devant les gens, tu cherchais quoi? Donc il n'était pas sa première tentative. Donc tu savais qu'il pouvait te manquer de respect devant n'importe qui. Même sur un plateau où il est en train de chanter, il pouvait venir te manquer de respect. Alors, le souci il est où? Eunice Zunon, tu dis que tes noms te manquaient de respect. Fallait pli bagage et sort, pli bagage et sort, pli bagage et sort, au nom de l'honneur, au nom de l'honneur, pli bagage et sort, femme maltraitée, pli bagage et sort, pli bagage et sort, au nom de ta dignité. Il est devenu artiste à cause de toi aujourd'hui. On peut devenir artiste comme cela tellement qu'on n'a pas d'argument pour faire nos palabres. Eunice, tu es en train de gâter ma sauce de ce matin. J'ai regardé ton direct et il y a plein de trucs dedans. Maintenant, je vais bombarder les Camerounais. Je n'ai pas d'argument. Tu peux nous faire une honte nationale comme cela? Comme oui, ce n'est pas la première fois qu'il me manque de respect devant les gens. Eunice, il fallait plier bagage et dégager des lieux. Maintenant, tu étais là-bas, c'était par rapport à quoi? Parce que l'amour, là, on dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si tu l'avais laissé il y a longtemps, tu avais déjà pris. Fallait plier des bagages et puis partir. C'est pas maintenant, là, tu vas venir nous faire croire que c'est ça. Il y a dit partager le direct. Le direct ne va pas partager. Partagez le direct. Le direct ne va pas partager. Mettez les pouces bleus. Ma page est déjà attaquée. On a près de 2500 personnes connectées. Mais on a même pourquoi atteint 2000 partages. C'est pas normal. Partagez le direct. C'est rare qu'il fait direct matin. Ça, si c'était le son, on était à 5000 personnes. Donc, partagez le direct. Arrête ça. Arrête. Un homme qui te manque de respect, mes très chères sœurs, cet homme ne t'aime pas. Parce qu'il est écrit, quand un homme t'aime, il veut te voir heureuse. Il veut te voir épanouie. Devant ses amis, il te met à la table des reines. Si un homme ne peut pas te valoriser auprès de ses amis, ce n'est pas en privé qu'il va te valoriser. Eunice, tu as tapé poteau dans cette relation-là. Franchement dit, disons-nous la vérité. On a bien envie d'aller attaquer les Camerounais, mais on n'a pas les arguments. Ténor, c'est un maudit, parce que quand sa pine s'élevait, il n'a pas d'indin tamourou. Oui, on le sait, c'est un maudit. Ça là, on l'octroie. Mais toi-même, tu t'es vendu moins cher. À la somme à laquelle tu te vends, c'est comme cela on négocie, on diminue dessus, puis on t'achète. Tranquille. Arrête un peu. Arrête un peu. J'étais dans la réaction. Et pour ça encore, je présente encore mes sincères excuses. Je suis Eunice, la comédienne. Oui. Je suis Eunice, l'humoriste. Je suis Eunice, l'être humain qui a un cœur. Oui. Je suis Eunice, une femme qui a aimé. Partagez le direct, s'il vous plaît. Parce qu'au-delà de la joie, de l'amour que je vous donne, je suis aussi une femme sensible. Ah! Et je tenais à remercier au passage mes partenaires qui ne m'ont pas abandonné, qui ne m'ont pas lâché depuis que cette vidéo fait rage, fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mes partenaires qui sont restés quand même avec moi, qui ne m'ont pas laissé tomber. Alléluia. Et je vous présente encore mes sincères et profondes excuses. Merci beaucoup. Si ça ne dépendait que de moi, jamais de la vie cette vidéo, ou bien ma vie privée. Quand vous allez atteindre 3000 partages, c'est là qu'il y a cité les noms. On n'est pas encore à 3000 partages. Partagez dans tous les groupes. Que j'ai toujours gardé sur moi. Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait y venir sur les réseaux sociaux pour écrire des petits statuts à la volée, là, les gens pensent que c'est buzz. Faire ça, mais entrer en profondeur comme ça, nous présenter de cette manière, jamais de la vie, ça pouvait nous traverser l'esprit. Mais comme on dit, mettez les pouces bleus, le direct est attaqué. Malheureusement pour nous, malheureusement pour moi, surtout, voici ce qui est aujourd'hui. Donc dans cette chambre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est Kalina que vous avez retenu
parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le dessus, parce que comme je dis, avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je ne tape, il y a eu une action. Et c'est à l'action que j'ai été en train de réagir. Et quand je réagis, que je prends le dessus, mon petit moment de victoire, ça n'a même pas pris, ça n'a même pas duré, parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. En film, cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venu signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais voilà ce qui est arrivé. Parce que quand une femme, on commet une violence sur une femme, tu es influenceuse, on dit de ne pas cacher. Non à la violence faite aux femmes. Ma chérie, tu as caché. Tes noms à faire sortir pour lui. C'est pour lui là que nous on a vu. Voilà pourquoi on vous dit que quelque chose vous arrive de mal. Venez en parler. Toi-même, tu aimes en parler de tout et de rien. Quand on dit à petit buzz ici, tu fais collage, tu mets. Toi-même, tu devais commencer à faire des alarmes. On dit violence, non, la violence faite aux femmes. Mais toi-même, tu t'es tué. Donc, à quel moment nous, on peut venir croire? Tu sais que l'être humain croit ce qu'il voit. Nous, c'est pour Ténol, on a vu. C'est le cadenas que nous, on a vu. Pour toi, là, on n'a pas vu. Donc, tu veux qu'on vienne défendre ça comment? C'est de ça qu'il s'agit. Si tu étais sorti en première pour venir expliquer ce qui s'est passé, parce que quand deux stars sont ensemble, quand c'est gâté, là, forcé, ça va sortir. Il fallait venir t'exprimer si tu subissais une violence conjugale. Mais tu t'es tué. Une femme qui s'était à une violence conjugale, c'est l'humiliation d'aimer. Tu es influenceuse. C'est pas maintenant que tu as venu dire que non, je vais chercher maintenant les associations de non à la violence. Quand tu subissais ça, là, tu devais venir en parler. Il n'y a pas de honte. Tu allais inviter cette grande honte nationale là, que tu subis aujourd'hui. Tu devais venir en parler. Rien ne se cache. Tu n'as pas honte de quelqu'un, c'est ta vie. Mais là, c'est ta parole maintenant contre une vidéo qu'on voit. La vidéo, on voit. Là, tu es en train de parler. On n'a qu'à croire à qui? On est assis, on regarde. que vous ne le savez pas, mais cette vidéo... Il y a Maëlys qui dit, pourquoi tu détestes ta soeur? Je ne la déteste pas. Je donne des conseils à mes abonnés. Quand une histoire arrive, il faut en tirer des conséquences. Je vais la détester, pourquoi? C'est la fille du général. Je ne peux pas la détester. Mais quand un problème t'arrive, là, il faut en parler. Moi, quand mes choses arrivent ici, là, tout le monde en parle. Donc, quand pour Makoloko arrive, il faut que tout le monde en parle pour qu'on en tire des leçons. Vous voyez, on déteste tout le monde. On ne peut jamais détester. Eunice, la personne ne peut la détester. Parce qu'elle ne fait du mal à personne. Comprenez ça? Mais l'histoire qu'il arrive aujourd'hui, ça doit être comme une sonnette d'alarme pour toutes les femmes. Pour ne pas qu'on recommette les mêmes bêtises. C'est de ça qu'il s'agit. De plus d'un mois, quand j'étais à Paris, quand j'étais en France, quand je suis rentrée, avant que je revienne en France même, il y avait eu cette vidéo. Pour ceux qui suivent mon actualité, en aucun moment, j'ai signifié quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était, parce que j'avais décidé de passer à autre chose. Et je reste toujours sur cette position. Je n'ai fait mention de ça nulle part. Vous me voyez Eunice, je viens ici. Eh, pourquoi tu parles comme ça? Eh, pourquoi tu parles comme ça? C'est mon rôle. J'attends les captures. Partagez le live. Mettez les pouces bleus. Il n'y a pas assez de pouces bleus. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Franchement. Je ne suis pas une femme olé olé, non. Et pour ça, je remercie mes parents. Qui m'ont donné ces valeurs-là. Tout ça s'est passé. Et ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre et je me suis rendue à la réception de l'établissement. Quand je suis arrivée à la réception de l'établissement, j'ai signifié la violence qu'il venait d'avoir. Et en France, c'est différent de chez nous ici en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. Quand tu signales une agression ou bien un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même, parce que j'avais jamais vécu ça.
où tu appelles police et puis 2 minutes en même temps ils arrivent là. C'est le jour là où j'ai vu ça. Je suis allée, j'ai dit que oui, il y a eu la violence, on m'a violenté, on m'a fait tant. Je veux voir les partages. Et je ne me suis pas opposée. Quand la police est arrivée, sur le coup, j'étais choquée. Bon, ça là, il y a trop de blablabla. Et là, ils n'ont cherché à avoir des preuves. Eunice, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Mais dans ton même live, il y a quelque chose. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. Et partagez-moi le direct. Tu as dit des choses dans ton direct qui te condamnent toi-même. Et je vais citer. Parce que si on veut déchiffrer ton direct là, moi je ne suis pas... J'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Tu as dit dans ton même direct que la relation que tu avais avec Ténor, quand vous avez 5 000, tu prends les 5 000, tu achètes les choses de Ténor, et puis toi-même tu t'assois. Quand il y a une petite part de nourriture à la maison, c'est Ténor qui doit manger avant que toi tu manges. Eunice, le juge prétoral, moi-même je suis dépassée du degré du forcing club. Moi-même je suis dépassée. Je suis dépassée. Parce que c'est ce que tu voulais dire. Genre, tout ton argent là, tu mettais ça en Ténor. Tu es Kouga ou quoi? J'ai envie de te poser la question. Tu es Kouga ou bien tu es sa fiancée? Si bague là aussi là, c'est toi qui as payé, il faut venir nous dire. Parce que ça, la cassement des parcours là, ça va sortir encore demain. On ne peut pas s'oublier pour un homme jusqu'à ce point. Eunice, c'est lui qui t'a déviégé. C'est Ténor qui t'a déviégé. Je te pose une question. C'est Ténor qui t'a déviégé. C'est le seul homme que tu as connu. Ou bien c'est la seule bite qui est la plus douce au monde. Non, mais franchement, ça fait quand même mal de voir ça. Étant donné que tu n'es pas un enfant, tu n'as pas 16 ans, tu n'as pas 18 ans, tu n'es pas maintenant, tu viens de connaître garçon, tu connais la vie. Tu voulais tellement trop faire. Voilà les conséquences. Quand tu fais la, pense aux conséquences. Quand tu fais la, pense aux conséquences. J'ai rappé aujourd'hui pour vous donner. Tellement que l'affaire me dépasse. Tu ne sais pas que dans une relation, il doit avoir des réserves. Toi seul, tu dis dans ton direct, quand tellement tu veux soutenir Ténor, tu payes ton billet d'avion, tu l'accompagnes. Moi, je pensais que c'était Ténor qui payait ton billet d'avion, Eunice. Quelqu'un qui t'a même pas encore marié. Est-ce qu'il t'a doté même? Je n'en sais pas. Parce que vous, votre affaire des fiançailles là, franchement, je ne sais pas. Eunice, Ténor t'a doté parce qu'on n'a pas vu la dot. Est-ce que Ténor l'a doté, oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, pour nous mettre du fake à l'oreille là, vous partez payer les bagues, non, on est fiancés. Fiancés où il n'y a pas de dot. Est-ce qu'il y a eu dot ou pas? Peut-être qu'il y a eu dot, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous avez vu une dot ou pas? Je vous pose la question. La vérité blesse. Eunice, à cause d'une bague, tu es obligé de payer billet d'avion. C'est ton fiancé, c'est tout à fait normal. Mais quand toi-même tu dis qu'il a l'habitude de te manquer de respect, en Afrique, il te manque de respect. C'est en Europe, il va te considérer. Où il y a les jolies femmes, où il y a les tout, il y a tout ici en Europe. C'est ici qu'il va venir te considérer. Eunice. Eunice. Ce problème-là, c'est toi-même qui l'as cherché. Mettez le pouce bleu, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. Quand un homme donne une bague à une femme, il fait asseoir ses parents.
Ils t'ont marmaillé. Téno t'a marmaillé. Il t'a fait une grosse anarque. Il a payé une bague, il est venu te donner. Avec 3-4 musiciens, Umbrakata qui est venu siffler. Oh, vont. Il a pris en toi et puis il a tchala. Parce qu'il ne t'a jamais aimé. Il y a beaucoup de femmes. Des hommes viennent. Ils vous donnent une bague. Automatiquement, vous êtes la femme de... Non. Non. La bague là, si tu es marié, ok, vous êtes marié. Mais les bagues en diamant, où on vient vous fiancer, où les parents ne sont pas assis, et puis on a donné d'autres là, vous n'êtes pas marié, vous êtes copain, copine. Il a juste voulu te faire un petit cadeau d'une bague, c'est tout. C'est ça là, mon ex-compagnon. Un compagnon, c'est celui qui paye la dot aux parents. Celui que les parents regardent et puis dit oui, tu es venu honorer nos filles. Tu es venu nous mettre l'honneur à notre fille. Depuis le jour de fiançailles là, jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas eu dot. Adam et Eunice, tu étais dans quoi? Parce que quand un vrai homme donne une bague, les jours qui en viennent là, il te donne à même, te fait asseoir les parents camerounais, ivoiriens. Il dit, je suis venu doter vos filles. Un homme qui se va te présenter, comme on appelle ça, à ses parents, tu n'es pas sa seule copine. Il n'est pas ta seule copine. Moi, je connais des benguis ici. Moi-même, je suis passé au cachot. Il y a un benguis qui est arrivé qu'à Abidjan. Pourtant, il était marié légalement ici en France. Qui allait me doter à Abidjan. J'arrive où il est marié. Donc, ça aussi, c'est mari. Ma chérie, ouvrons les yeux. C'est en conséquence de cause. Le jour même là, du jour de fiançailles là, la veste marron, caro, que tu as porté là, ça m'a pas inspiré confiance. La même manière que maman Paflo faisait fiançage avec, comment on appelle ça, avec un Peter Pan. Et puis il dit, regardez bien la chaussure de Peter, le pantalon de Peter là, ça ne m'inspire pas confiance. C'est la même chose, je suis sortie pour dire que, la veste caro que Eunice a portée là, ça attire les faits de la prison. Oui, on devait faire attention aux détails. De la même manière que Peter avait porté un pantalon serré, il ne pouvait pas lâcher. Je savais que ça avait une date de péremption. Deux pafloteurs qui se sont mis ensemble. C'est comme cela, ta chemise que tu as portée, la coiffure même des ténors ne m'inspirait pas confiance. Mais si nous on parlait, les gens allaient dire qu'on est jaloux. Moi, je suis venu faire direct. J'ai parlé que oui, qu'est-ce que... Je suis venu faire direct le jour de ton fiançailles, non? Les gens m'ont insulté ici pour dire que Lolo Beauté, tu es jalouse des fiançailles des gens. Vous avez vu? Je suis la prophétesse Anne. La chemise que tu avais portée, le Seigneur m'avait dit, oh ma fille, Lolo Beauté, maman a 5 enfants, pondeuse professionnelle. Parle à ma fille Eunice. Parce que la chemise, je vois l'esprit d'enfermement là-dedans. Il restait un peu, si je me concentrais à un jour de jeûne sec, il allait voir qu'il y avait un esprit de cadenas là-dedans. Mais en ce moment précis, la prophétesse Anne n'était pas concentrée. Sinon, il allait venir prêcher sur toi. J'ai parlé ici de jour de vos fiançailles là. J'ai regardé 1, 2, 3 fois. Il dit, il y a quelque chose qui cloche. Façon que Téno était un peu trop zélé, on ne sait pas, le zèle était un peu froid, glacé. Après ça, on attend des mois. Il n'y a pas, comme on appelle ça, dot. Je savais qu'il allait avoir une bombe nucléaire. Mais j'étais assise là, je regardais. Ça prévoyait un orage noir. Aller te présenter à son père ne fait pas de toi une femme, sa femme. Aller te présenter à sa mère ne fait pas de toi sa femme. Mais au moins s'il avait payé la dot, au moins là, tu allais l'appeler mon mari. Vous les femmes d'aujourd'hui, on vous donne une petite bague. C'est fini, vous vous voyez dans un foyer. Vous ramassez vos chassés bleus. Non, je suis dans un foyer. C'est pourquoi tout ça là. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Eunice, ton problème que tu as eu aujourd'hui n'accuse personne, c'est toi-même. N'accuse personne, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. N'accuse pas X ou Y. Tu as été beaucoup naïf. On peut aimer quelqu'un comme ça, mais bêtement.
Tu le connais? Tu le connais? Notre petit Arafat est parti seulement pour tu es arrivé au Cameroun. Tu es violente, hein? Tu aimes beaucoup voyager, hein? Tu fais les grandes distances. C'est pourquoi? Non, mon mari. Quelqu'un même qui n'est même pas venu devant tes parents pour donner au moins une cuillère pour dire que je dote votre femme. Et puis déposer 5 francs. Tu cours derrière lui. On dirait un bébé qui doit téter. Eunice, franchement, moi, le beauté, je ne peux pas. Je sais que tu ne cherches pas ce que je te défende. Mais dans tout ce que tu racontes là, je ne vois aucun sujet. À part où vous avez fait l'amour. Et puis à 4 h du matin. Et puis à 5 h du matin, il dit qu'il ne te reconnaît pas. Même Judas, avant de renier Jésus, il y a eu beaucoup d'heures qui sont passées. Judas là, avant de renier Jésus là, ça a été pour toi, elle a été trop rapide. Et quand il y a froid au dos, je ne peux pas. J'ai envie, mais je ne peux pas. L'homme doit te donner une considération. L'homme doit te montrer ta place de femme. L'homme doit te respecter. Tu peux aimer ton homme, mais fais en telle enseigne que cet homme-là te respecte. Impose des lignes de conduite à ton homme. Dis-lui, ça là j'aime, ça là je n'aime pas. Non par la violence, mais par le dialogue. Il y a une manière de parler à ton homme, il va te respecter. C'est pas avec la violence, mais c'est avec l'intelligence. Oui. Je ne suis personne pour venir parler dans les histoires de couple ou quoi que ce soit. Mais c'est un déshonneur, même pour une famille, de voir son enfant à cause d'une bague. Je me livre comme cela à un homme. La bague l'a coûté combien? Le billet d'avion que tu as pris, aller-retour, ça dépassait tout ça là. Eunice, tu as zaï. Franchement. Et quand tu dis que tu offrais tout, le direct, il ne fallait même pas venir faire. Franchement, tu as gâté même tout. Le direct d'hier là, ça n'avait pas sa place, ça n'avait pas son sens. Parce que là, tu es venu confirmer que tu courais derrière ce monsieur-là, mais bec et ongle. Parce que moi, le poté, je ne peux pas prendre toute ma fortune pour dire que je vais suivre un homme. Il n'y a même pas enfant entre nous. Il n'y a pas un grain même de soupçon, même de, comment on appelle ça, de grossesse même par-ci, par-là. Même pas une dot certifiée, tu cours derrière le jeune homme comme cela. C'est pourquoi, Eunice, tu es jeune. C'est quel foyer tu cherches avec la starmania auprès des artistes, auprès d'un artiste. C'est par rapport à quoi? Je n'ai pas compris la partie là. Si ça là doit me coûter pour dire que oui, je ne soutiens pas une Ivoirienne, dites que je ne soutiens pas. Oui, je soutiens ce que mes oreilles ont envie d'entendre. C'est de ça qu'il s'agit. Fallait rester dans le calme. Parce que la vidéo là, c'est une vidéo de honte. Moi-même, j'ai honte. Je ne peux même pas, il dit, j'ai regardé la vidéo quand j'ai honte devant les Camerounais. Oui. Nous qui étions comme ça devant les Camerounais, aujourd'hui on est comme ça. Oui, Eunice. Après ton direct, il fait ça. Oui, Eunice. Et quand il pleurait, il chante, il ne sait plus ce qu'il devait dire d'une bête. Tu as attendu plusieurs jours pour venir faire un direct. Il fallait que ce soit bien préparé. Ou il fallait laisser. C'est la vérité qui blesse. C'est la vérité qui blesse. Une femme ne doit pas forcer en un homme. Ça ne se fait pas, il va te manquer de respect. Tu apprends tout ton argent. Au moins, si vous êtes fiancé, tu as doté. En ce moment précis, Eunice, tu pouvais payer tes billets d'avion et puis défiler derrière lui. Tu as vu que tu as sémé dans le désert. Aucune ne reconnaissait. Il ne peut pas te reconnaître quelque chose parce qu'il ne t'aime pas. C'est ça la vérité. Tes noms ne t'a jamais aimé. Tu es une belle femme. Et Dieu merci que ça s'est vite séparé pour qu'un bon homme rentre dans ta vie. On a toujours tendance à dire, derrière les grandes douleurs, il y a toujours des grands bonheurs. Un bonheur va t'arriver, Eunice. Mais il y a des erreurs, il ne faut plus jamais recommettre ça encore. Franchement. Fais attention à tes arrières. Ténor, tes testicules là, il y a quel goût dedans? Tu as dit encore dans ton direct que Ténor boit beaucoup. Ténor est un soulard.
Quand il boit, il se contrôle plus. Excusez-moi. La fesse, il me dépasse. Quand il tousse, il chante, il devient bêtement seul. Dans ta même vidéo, tu es venu dire que Ténor était soulard. Mais tu savais qu'il était soulard et puis tu allais te coucher en bas de lui. Eunice, ton direct que tu as fait là, faut plus. Fais tes trucs de comédie, avance parce que tu es suivi. Mais je ne sais même pas qui t'a blagué pour que tu viennes faire un direct. Quand Ténor était un soulard, c'est quand il est sous qu'il mourra bien, non? Vous les femmes, vous aimez ça? Ah oui! C'est pas parce que c'est gâté aujourd'hui que tu as venu faire dans ton direct que oui, Ténor, il boit beaucoup. Mais un homme qui boit beaucoup, il mourra beaucoup. C'est le côté mougouli là qui vous arrange. Donc on veut dénigrer quelqu'un à dénigrer bien. Oui. Faut pas venir nous dire ici. Pause publicitaire d'abord parce que ce que je vais dire est très grave. Partagez-moi le direct. C'est la partie du film où il y a tout gâté là qui arrive maintenant après la pause publicitaire. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Maman Lolo Beauté, syndicat de Tcha, au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, c'est le 00225, le 07, le 69, le 84, le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79. À cause de toi, j'ai coupé ma sauce graine. Pour envoyer de l'argent de l'Afrique, de l'Europe en Afrique, vous avez l'application du nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application TapTapSend. Ne passez plus maintenant par taux de jasance. Vous qui êtes en Europe, vous avez votre application chez vous à la maison. Vous envoyez à 2 € seulement, n'importe quelle somme. Vous téléchargez l'application TapTapSend. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo 225. Avec ce code Lolo 225, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Et nous, sinon, moi-même, je suis femme. Je sais que quand un homme, il boit, ça réveille ses sens de mougouli. Les hommes qui boivent, qui sont sourds, il y a un niveau de daïko là. Non, le mougouli, il est doux. Eunice. Donc, c'est pas aujourd'hui où à faire la achana pio pio, où tout est gâté. Tu vas venir nous dire que Ténor boit beaucoup. Affaire de boisson là, tu dois même pas venir prononcer ça dans ton direct. Parce que c'est boisson qui a fait que Ténor a fait que l'enfant des gens est mort. Oui. Faut même pas venir nous dire ça. Pourquoi on regarde Ténor comme un irresponsable. Étant donné que une femme qui va vers un irresponsable est elle-même aussi irresponsable. Tu as oublié? Quand Ténor a fait accident dans Boisson, il a tué une fille qui moussait. Tu étais au courant? Tu as bravé ton pays. Tu as pris avion parce qu'apparemment tu aimes beaucoup prendre avion. Hein? Tu as pris avion pour te retrouver au Cameroun là-bas. Derrière quelqu'un qui boit et qui tue les gens. D'après certaines personnes. Moi je ne le confirme pas. Allons-y sur la base de il boit beaucoup là. Tu sais qu'il boit jusqu'à il peut aller avec toi. Et puis vous allez faire accident. Tu connais son taux d'irresponsabilité en boisson. Tu as bravé le décès de cette fille-là pour dire qu'il m'a soutenu mon homme. Tu es arrivé au Cameroun là-bas avec tes 2 pieds. Derrière garçon qui a bu et qui allait faire accident jusqu'à ce qu'il y ait une mort d'homme. Tu as venu nous parler que Ténor boit. C'est la partie de sa boisson que toi tu aimes. Faut pas venir nous faire croire ici que Ténor a une mauvaise conduite. Étant donné que de sa mauvaise conduite là, tu partais faire jouer beaucoup de relations. Tu partais le soutenir. Tu nous as obligés à aimer Ténor dans la boisson et dans la criminologie. Oui, je pèse mes mots. Moi, j'ai connu bien Ténor. Lorsqu'il a fait cet accident avec la femme, tu es allé là-bas. Tu as dit, mes très chers Ivoiriens, j'aime ce monsieur-là. Il boit, je l'aime. Il me trompe, je l'aime. Il me respecte pas, je l'aime. Tu as pris tes 2 pieds en Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun, derrière Bangala. Maintenant, tu sais que le Bangala, maintenant, boit beaucoup. Ah non, non, hein. Au pays de Gâté est roi. Mais au pays de Mougouli, la pine reste toujours debout.
Ça, c'est l'expression de Lolo Beauté. Ne jouez pas avec mon rôle de juge pétoural. On a tendance à dire, au pays de gâté est roi. Mais au pays de Mourouli, la pine reste toujours debout. Respecte la pine qui a bu. Parce qu'elle est mouroupier. C'est ce que tu as aimé. Disons-nous la vérité. Si tu n'avais pas aimé ça là, au moment où Ténor, il allait boire, il était sous, il a fait accident. Ernest, tu allais enlever tes pieds là-bas. Tu savais que Ténor, quand il boit, il mourra beaucoup. Il conduit mal, vu qu'il y a accident. Mais Ernest, tu es parti là-bas. Tu allais le soutenir lors de son procès. Tu nous as obligés à aimer. Comment on appelle ça? Ton homme. On ne sonne pas, c'est pas ici, c'est mes voisins. On ne peut pas sonner. Moi, ma porte ici, là, on ne peut pas sonner. Ici, la CAF ne paye pas ma maison. Je paye ma maison de ma propre poche. Quelqu'un ne peut pas sonner ici, à moins que ce soit un colis qui vient. Ou même pour dire que madame, vous faites trop de bruit. Jamais. Ici, souvent même tes voisins qui viennent me demander crédit. Donc ça ne chauffe pas. Quand tu es venu sonner pour dire madame, diminue le son, il dit donne-moi mon crédit que tu me dois d'abord, avant de venir parler aux gens. Donc il est déjà sécurisé ici. Ma maison est insonore. C'est de ça qu'il s'agit. Grâce à mes emprunts. Parlons-en. Ernest, tu savais que Ténor était un soulard. Tellement qu'il est soulard, il allait faire accident. Il y a une petite qui est morte dans sa voiture là-bas. Mais tu as aimé ce côté de délinquant. Apparemment, tu es attiré par des personnes qui ont une moralité douteuse, qui ont un comportement douteux, qui ont un style de vie, mais vraiment dans la boisson et de l'alcool. Donc ne viens pas aujourd'hui où tout est gâté là. Venez dire que non, j'ai voulu le faire changer. Le faire changer en quoi, ma chérie? Tu es un temple du Saint-Esprit. Tu es maman pasteur. Bon, tu es quoi? Je n'ai pas compris la petite partie du film là. Où c'est toi qui dois venir faire changer enfant des gens. Ernest, je n'ai pas compris cette partie là. Toi, tu peux faire changer Ténor, c'est ton enfant. Même si tu es plus âgé que lui, mais tu ne peux pas venir faire changer Ténor. Tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que Ténor était buveur, était un alcoolique. Non! Étant donné que c'est le côté alcoolique là qui te ferait prendre l'avion pour aller jusqu'au Cameroun. C'est le côté alcoolique là qui a vu qu'il t'a trompé avec une fille parce qu'il était sous dans sa voiture et puis il allait tuer la fille. Bon, c'est un accident. Il n'a pas tué, mais c'est un accident. Tu savais ça? Donc tu savais les risques que tu encourais lorsque tu partais derrière le Bangala. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne arrivée le général Camille Makosso, bon réveil à mes neveux. Félicitations pour ton programme d'hier qui était beaucoup bondé. Tu savais ça? Donc dans ce genre de choses, on n'a qu'à venir défendre. Moi, je ne défends pas. Aujourd'hui, ma première fille, elle a 19 ans. Si elle vient me présenter un soulard, je vais lui dire, le jour où ce monsieur-là boit qui te frappe, ne viens pas me demander quoi que ce soit. Reste là-bas. Ne viens pas dire que non, comme il a bu. Parce qu'il y a des femmes qui aiment le soulard. Vous savez, il y a les catégories des femmes là, elles aiment les hommes violents. Elles aiment les hommes qui ont la notoriété. Chacune de nous, des femmes là, a son genre. Ernest, tu savais? Eh oui! Tellement que tu savais, tu es parti, tu as pris billet d'avion. On a voulu t'arrêter à l'aéroport, tu as frappé tout le monde là-bas. Ça, c'est en parole, c'est une manière de parler, on n'a pas frappé tout le monde. On a dit, Ernest, tu ne vas pas au Cameroun, elle dit, je m'en vais. Attention, les enfants, je m'en vais. Au revoir, la Côte d'Ivoire, je s'en vais. Tu es allé derrière Ténor, le plus grand buveur du Cameroun. Allez nous ramener ce Camerounais-là. Depuis le Cameroun jusqu'en Côte d'Ivoire. Tu nous as présenté, voilà mon homme que je vais marier. Il vient de faire un accident où il a bu, où il y a une fille qui a déjà dedans. C'est lui que je vais marier. Donc, où est le problème de la poisson? Quand tu t'envoies prendre un voleur et que tes bijoux disparaissent à la maison, mais tu t'en prends à qui, Eunice? Tu penses que tu parles à des enfants? Le direct que tu as fait hier, il ne fallait pas faire. Pour moi, Lolo Beauté, fallait pas faire. Personne ne te sabote. Le même sabotage, c'est dans ta tête. Je vous sais pas. Qui vous conseille même? Qui vous conseille? Moi-même, souvent, il y a le général qui doit faire des sorties. Quand il m'appelle, il dit ça là ne fait pas. Souvent, j'écris sur lui. Je dis ça là ne fait pas. Laisse tomber. Faut te faire conseiller, ma chérie. Parce que le Bangala qui était rempli d'alcool à 90 degrés là, c'est ce que tu aimes. La preuve, tu as pris l'avion à Abidjan, Cameroun pour aller ramasser, pour aller nous prendre le Camerounais pour nous l'amener. Le seul beau des beaux. Ténor, ce nom beau, on ne peut jamais le laisser.
Tu nous as obligés à aimer Ténor, oui. Maintenant qu'on a aimé, là, on ne veut plus le laisser. Tu nous as dit, aimez-le. Maintenant qu'on l'aime, tu nous dis que non, il boit. Ah non, 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 c'est trop facile ça. Aujourd'hui, nous les Camerounais, nous les Ivoiriens, on aime Ténor. Mettez les cœurs pour Ténor d'abord. On l'aime parce que tu nous as amené un Camerounais. Tu as dit le Camerounais vient de faire un accident où il y a une fille qui est morte parce qu'il était sous. Moi, j'aime le chou là qu'il est. Bon, tu nous as amené à la belle famille. On était assis. Le général même, il a oublié les versets publics. Il a dit, aïe, ribababababa, chocolocolocolocoloco. Voilà le beau des beaux qui est arrivé. Nous tous, nous avons parlé en langue. Moi-même, le beauté, même mon clitoris balançait comme ça. Il dit, voilà le Camerounais, le plus grand baiser. Il va bien baiser pour nous là. Maintenant qu'on l'aimait, tu viens nous dire qu'il était sous là. Non, 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 non. On l'aime avec son taux d'alcoolisme. On l'aime avec son taux d'alcool à 90 degrés. On l'aime. On l'aime maintenant. Tu nous as obligés. Bon, maintenant qu'on l'aime, on va faire comment? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bon, maintenant qu'on l'aime, on n'a qu'à faire comment maintenant? On n'a qu'à faire comment? Eunice, tu nous as fait aimer, d'après toi-même, un dragon. Maintenant, on a apprivoisé le dragon. Le dragon nous plaît maintenant. Quand il dit, yo, Ramon, on aime ça maintenant. On fait comment là maintenant? Là, l'instant T, le juge du pétroural est découragé de cette affaire. Je fais quoi? J'aime Ténor. Je fais quoi maintenant? On ne peut pas, toi, te jeter parce que tu es notre soeur. Toi, tu es dans notre sang. Mais on a adopté quelqu'un d'autre. Tu nous dis aujourd'hui qu'il est alcooliste. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est dans notre gueule qu'il boit. Ce n'est pas dans notre gueule. C'est dans notre pétou qui verse l'alcool. Non, ce n'est pas dans notre pétou. C'est dans notre anus pour les porteurs de couches qui versent. Non, on l'aime comme c'est là, ma chérie. Donc c'est trop facile, ma chérie. Le direct que tu as fait hier n'avait pas lieu d'être. Parce que le direct que tu as fait là, il y avait le dénigrement dedans aussi. Oui, quand il boit, il ne se contrôle plus. Mais tu le sais. C'est à cause de ça il a fait accident. Ah, tu as oublié. Ah, on dit une femme amoureuse oublie vite, hein. Partagez-moi le direct. Faut pas oublier vite comme cela, Eunice. Mais tu as la mémoire très courte. Mange un peu le caca de, comment on appelle ça, des éléphants. Vous savez, les éléphants là, ils ont un caca qu'ils font là. Si tu as un trouble de mémoire, caca qu'un éléphant fait là, faut sécher, fait bouillir, il faut boire. Tu as une bonne mémoire. Ça se vend à Abidjan. Moi, j'aime boire ça. Oui, 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 je bois caca de l'éléphant. L'éléphant a une très grande mémoire. Donc, c'est la nourriture qui broute là. Buvez ça, c'est un remède que je vous donne. C'est très méchant. Ténor, son erreur, c'est d'avoir mougou quelqu'un à 4 heures et renier comme Judas à 6 heures du matin. Mais toi, notre soeur, on ne doit pas te faire cadeau. Parce que quand tu apprivoises un voleur, tes parents te disent que le monsieur là c'est un voleur. Tu dis non mes parents, j'aime le voleur. Le voleur là j'aime. Le jour le voleur là arrive chez toi et que tous tes bijoux commencent à disparaître, même ton caleçon disparaît, faut pas crier voleur, faut crier bébé you. Oui, faut pas venir nous dire que Ténor c'est un choulard. Faut dire mon bébé you. Mon bébé, mon chouchou, mon cœur, comment vous vous appelez? J'imagine le nom. Oh, mais c'est bébé tété. Bah, André, il aime tété. Le bébé tété. C'est pas le moment de venir jeter les gens avec dite populaire. Étant donné que ce buzz-là est déjà passé. On a trop mangé dans ce buzz-là. Tu nous ramènes encore une sauce. De Ténor est un alcooliste. Il boit beaucoup. Toi, tu as voulu le faire changer. Ma chérie, tu as un lourd comportement, hein, Eunice. Non, franchement. Je t'aime bien, mais il faut que je te dise la vérité. Tu as un très lourd comportement. Toi, tu peux faire changer Ténor. Ouais, parce que tu es un peu plus âgé que lui, tu penses que tu peux le diriger. Tu penses que tu peux contrôler sa vie, voilà ça. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Ça, c'est pour les blancs. Vous, les noirs, là, venez vous asseoir. Hein. Vous n'avez pas dit que vous n'arrivez pas à contrôler vos sentiments. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Là, c'est pas fait pour les Africains. Un Cameroun,
c'est fait pour les blancs. Chez nous, les noirs, là. Tu me trompes, je te trompe. Ah oui. Tu grès, je grès. Ah non. C'est l'Ancien Testament. C'est Lolo Beauté qui a fait le son. Tu me respectes, je te respecte. Ah oui. Tu me clashes, je te clash. Ah non. Tu bois, je bois. Ah oui. C'est l'Ancien Testament. Tu me gifles, je te gifle. Ah oui. Tu veux te comporter en bâtard, je me comporte en babier. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit marcher maintenant. Africain ne doit pas avoir des sentiments à 100%. On doit avoir des sentiments à 50%. Qui t'a dit qu'un Africain doit aimer comme le blanc? Même le blanc actuellement n'aime plus maintenant comme le blanc d'avant. Le blanc de maintenant mente. Avant, quand on y avait blanc, il dit non, blanc ne ment pas. Les plus grands menteurs, là, c'est eux. Les plus grands trompeurs, là, c'est eux. Donc, on fait plus les choses maintenant comme les blancs. Non, je l'aime trop. Voilà, Eunice aussi. Donc, pour toi, tu avais eu un garçon comme ça, tu avais eu un mari comme ça, un soulard. Adama Eunice. Tu viens d'une grande famille quand même. C'est toi qui l'a dit ici. Donc, on t'a pas conseillé pour dire qu'il ne faut pas aller prendre soulard. Faut pas aller prendre un soulard. Adama. C'est pas ton pasteur Zawi qui est venu. Il attendait quoi pour prier pour que l'alcool passe en ténor. C'est le pasteur Zawi, non? Tout le monde l'aime pasteur Zawi. Il attendait quoi pour prier pour ténor contre l'alcoolisme? Arrêtez un peu. Quand tout est gâté là, prenons la défaite et puis allons-y nous asseoir. Ténor te trompe, faut le tromper. Ah oui. Il grès, faut grès. Ah non. C'est l'Ancien Testament. Faut marcher comme cela. Au jour d'aujourd'hui où on est là, une femme ne doit plus avoir des sentiments à 100% pour un homme. Faut te préserver toi-même. Tu vas avoir de l'amour pour un bâtard demain, il serait... Oui, je vais me blesser. Voilà le mot qui ne veut pas sortir. Un ingrat pro max. Non, je l'aime, j'ai l'amour. Toutes les femmes qui ont aimé bêtement ont été chassées bêtement et violemment. C'est un conseil que je vous donne. Toutes les femmes qui ont aimé un homme bêtement ont été trompées bêtement et chassées dehors violemment. On n'aime plus. On est là maintenant, on se regarde maintenant. Tu me dis bébé, je te dis bébé. Tu me dis mon cœur, je te dis mon cœur. Tu me trompes, je te trompe. Ah oui. Tu grès, je grès avec deux hommes. Ah oui. Mon homme le sait. Il n'a qu'à faire erreur. Faut pas ça arriver dans mes oreilles. Parce que ce qui est en bas de moi ici, là, ça ne mange pas riz. Ce qui est en bas de moi ici, là, ça ne boit pas cabato. Ça mougou. Plaisir que tu allais prendre là. Il n'y a pas dit que parce que je suis femme. Je vais aller mougou le premier venu. Et puis j'ai cassé mes jambes, il dit lèche bien. Et puis quand il est fini là, il ne fait pas bien ma toilette. Le soir, il vient me coucher auprès de toi. Toi l'homme, tu as la paix, la jouissance de ton ami. Plus jamais tu vas tromper une femme. C'est nous les femmes qui nous jouons trop au sérieux. Non, comme les femmes là, on doit être pieuse. Maudit de la pieusserie. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Maudit de la femme doit être, tu dois avoir une dignité. Je m'en fous, je n'ai pas de dignité. Ceux qui sont morts, ils n'ont qu'à prendre la dignité pour partir. Moi, je n'ai pas de dignité. J'ai mes intérêts. Comprenez ça. Une fois que vous allez comprendre ça, vous n'allez plus tomber. Moi, Lolo Beauté, si tout tombé, j'ai pleuré même pour un homme. Oui. Quand les coups de la vie t'arrivent là, tu deviens insensible. Et puis, c'est le mot insensible là, même. Tu marches bien. Oui. Aujourd'hui, comme ça, en 2022, vous allez voir Lolo Beauté pour dire, mon homme, au premier coup, je te pousse dehors là-bas. Je prends une autre mougoussou et puis je suis là, je suis dessus comme ça. Et j'ai déjà fini de faire mes enfants. Qu'est-ce qui me reste à faire? Non, une femme doit être sage pour se marier. Maudit de mariage. Mariage, on rentre dedans, ça n'arrange pas. Le mois qui suit, on sort dedans. Oui. Qui veut pirer dans un foyer? Je vais me marier pour le meilleur. Et non pour le pire. Qui n'a qu'à pirer? Ta maman n'a qu'à aller pirer. Ta grand-soeur n'a qu'à aller pirer. Ta maudia de grand-mère, elle n'a qu'à aller pirer. Moi, je ne suis pas prête à pirer avec toi. Je suis là pour le bonheur. Quand le bonheur n'est plus là, mon frère, j'ai ma famille, tu as ta famille, on n'a qu'à gagner un temps. Maudia de nous deux. Et puis on s'en va. Rester là dans des sentiments. Non, moi, une femme doit être soumise. L'homme doit aimer sa femme. Eunice a été soumise là. C'est terminé par cadenas. Tu ne m'aimes pas, je ne suis pas soumise à toi.
Je vais être soumise à toi par rapport à quoi? Tu travailles, je travaille. Tu mougou, je mougou. Tu respires, je respire. Donc, pourquoi je vais me sentir inférieur à quelqu'un? Après, demain, quand il y a séparation, tu as mal au cœur. Tu dis tous les sacrifices que j'ai faits. Ma chérie, une femme en 2022 ne doit plus se sacrifier pour un homme. C'est des maudits. Un homme en 2022 ne doit plus se sacrifier pour une femme. C'est une maudit pour Max. On n'a qu'à marcher dans nos carrés. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a qu'à marcher dans nos carrés. Mon frère, au stade où on s'en va là, on bourre avec le manche. On n'est pas là pour gris-gras pour quelqu'un d'autre. Mon frère, tu m'arranges, on marche ensemble. Tu ne m'arranges pas. Mon frère, maudit, reste derrière. Faut pas me mettre en retard. La vie qu'elle a là maintenant est devenue très dangereuse. Vous ne savez pas ça? Toi, Eunice, tu as payé billet d'avion qui peut payer terrain. Parce que tu n'as pas voyagé en classe économique. Tu as voyagé en classe business. Toi, tu as payé billet d'avion pour aller chez qui? Ténor. Paye-lui son bangala là, c'est comment? Ma chérie, à Bangala existe. Lui, pour lui là, c'est comment, ma chérie? Ah, toi aussi. Ça là, ma chérie, on cherche, on trouve. Tu vas me parler de quoi? Qu'est-ce chia? Vous aussi, arrêtez ça. Vous cherchez quoi? Ma chérie, il y a quoi? Il y a quel mouvement? On parle ici, non, à cause de son truc là, moi, je ne vais pas faire comme cela. Tiens, ma chérie, il y a quoi? Il y a quel mouvement? Il y a quoi? À cause de ce que Dieu vous a prêté, on ne peut plus respirer? Point oui, point non. Non, je m'en vais. Mon frère, il y a quoi? 2022, tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas et gagne en temps. Il faut prendre ton truc, il faut partir ça. Moi, je prends caoutchouc pour mettre ici, pour dire, oh, mon frère, maintenant on est la même chose. Hein. Tu dégaines, je dégaine. Tu fais ça, il fait ça. Ah chérie, à cause de quoi? Eunice, reviens en Côte d'Ivoire. Laisse les Camerounais ici. S'ils ne veulent plus nous donner le manger, on s'en fout d'eux. On va les chercher ailleurs. On va mettre la pommade chez nos frères ivoiriens. Ça a commencé à être gros maintenant comme pour les Camerounais. Les Camerounais, s'ils font trop le malin, parce que c'est bien placé. Mon frère, maçon pour nos chéris là aussi. Ça va devenir comme pour eux. Adama, on peut faire ça. On parle pour tout comme oui, je ne vais plus. On fait comme ça, oui, je ne vais plus. On dit oui, je ne vais plus. Allez-y avec ça. Nous-mêmes, on crée pour nous maintenant. Il y a quel mouvement même? Il y a quoi? À cause d'un petit truc que Dieu vous a donné, vous avez fait mal sur nous. Mon frère, quel chien. Nous sommes enfants de quelqu'un. Adama, arrêtez ça, il n'y a pas aimé. Franchement, arrêtez ça. Oh, on peut vivre comme ça. Moi, je finis de parler. Hein. Arrêtez de rire. C'est un conseil que je viens de vous donner. Ah oui, c'est un conseil que je viens de vous donner. Il y a des personnes qui trouvent que je suis vulgaire, mais je suis la meilleure blogueuse de l'Afrique de l'Ouest. Quand je fais mon blog, même en comédie, tu sais ce que je suis en train de dire. C'est un feeling. Maudia des testicules des garçons. Maudia des pétous des femmes aussi. Il a dit, une bonne fois là, Dieu n'a qu'à enlever tout. Et puis maintenant, se regarder, maintenant bien se respecter. C'est ça qu'il s'agit. Joe, la vie qu'elle a là, on meurt une seule fois. Hein. Donc on n'a qu'à bien vivre, mes amis. Tu es mourou, fais-toi plaisir. Tu veux aimer, aime à 50%. Tu veux tchangan bien. Ne reviens plus. Faut bourrer. Faut plus regarder derrière toi. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous regardez la vie de Lolo Beauté, moi, je vis pour les autres. Maudit des autres. Je vis pour personne. Il y a 5 enfants. Mon ventre l'a porté 5 enfants. Je n'ai pas un ventre cimetière. J'ai un ventre fructueux. Je crée des entreprises. Oui. Les entreprises sont physiques, c'est là. Ouais. J'avance sereinement. Garçon vient me marier aujourd'hui. Demain, tu ne m'arranges pas, il te dépose au grand carrefour. J'enlève bague là, je dépose. Je divorce. Mais moi, il me marie par séparation de biens. Depuis mon premier mariage, j'étais communauté de biens. Mes autres mariages, c'est séparation de biens. Pourquoi il est venu filmer pour venir montrer aux gens? Au cas où ça ne m'arrange pas, il est tchongan, ma chérie. Il y a 5 enfants, mais on ne dirait pas, je mougou encore bien. Il fait le roucasse-casse.
Que je suis un homme, il me fait plaisir d'abord. Quand je suis un homme, je m'en fous de ton plaisir, je prends mon plaisir d'abord. Voilà pourquoi je dis, femme riche a le droit de jouir. Femme pauvre a le devoir de faire jouir un riche. Prochainement, il a développé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille dans la paix du Seigneur. Sur ce, la sauce. Les piments dans la sauce. Dans la sauce. Les piments dans la sauce. Attendons à préparer notre sauce. Dans la paix du Seigneur. Adama. On peut faire ça. Venons manger. Venez nous parler de ténor. Que oui, ténor, c'est mamie, c'est loto. Maudia de vous deux là même. Allez-y devant là-bas. Tranquille. Mais, mine de rien, voilà, Eunice, nous t'aimons. Voilà, nous sommes durs parfois dans les paroles. Mais sache que nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Ce qui t'est arrivé peut nous arriver aussi. Mais dans notre rôle de blogueuse influenceuse, nous devons avertir nos sœurs des dangers. Nous devons avertir nos sœurs, nos frères aussi, des dangers. Et nous devons tirer ce qui est vrai. Mon Lolo Beauté, ce qui fait que les gens ne m'aiment pas, c'est parce que je dis la vérité. Que ça ne plaise aux gens ou pas, je m'en fous. Je suis la seule blogueuse qui s'en fout de ce que les gens pensent d'elle. Parce que ces gens-là, c'est des pauvres, c'est des misérables, c'est des rieneux, c'est des personnes qui ne peuvent rien apporter à ma vie. Je vis ma life parce que demain, quand je vais mourir là, je serai seule dans mon tombeau. Je serai seule dans ma seule chambre. La caisse qu'on va me mettre dedans, je serai seule. Donc, je vis pour moi. Si vous aimez Lolo Beauté, aimez-la parce qu'elle dit la vérité. Si je dois clasher, ma chérie, je viens et te clash et puis je passe. Ça chauffe pas sur la toile. Personne ne moyen Lolo Beauté, je gagne ou je gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Qui ne s'appelle pas Drone qui veut. Qui ne s'appelle pas Vladimir Poutine qui veut. Parce qu'il faut avoir les caractéristiques de ça. Une Vladimir Poutine, mon nom, maman, mon nom qui fait peur aux gens. Il faut être chef d'entreprise. Il faut avoir le jet. Vladimir Poutine ne demande jamais de l'aide. Au contraire, c'est lui qui apporte de l'aide. Le drone, c'est celui qui est en haut. Quand il y a une grande affaire, quand il fait kata, quand il descend, personne ne peut parler. C'est mon Lolo Beauté, ça chauffe pas. Après c'est Kagban. Sur ce, je vous aime bien. Je dois terminer la sauce. Ciao, 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 ciao. Je vous claque un bisou.